Camarade peu d'Afrique, l'heure est grave. Yoroman, Poutine est fâché. Oh! Il dit, il va frapper avec son nouveau missile là. Il va frapper Kiev. Il va frapper les militaires ukrainiens. Frère, il va frapper les centres des opérations. Vous voyez, les centres des opérations où les gens s'asseyent et puis dégagent les ordres des missions là. Zelensky lui, il peut être là. Frère, il dit, il va frapper là. Toutes les cibles, va les frapper avec son nouveau missile. Et puis, il n'y a personne qui peut intercepter ce missile là. Yo! Non, écoutez cette vidéo, cher camarade. Il y aura moyen. Russe hypersonique déjà tirée la semaine dernière contre l'Ukraine, mais qui cette fois pourrait viser Kiev. Écoutez. Nous utiliserons les moyens à notre disposition contre des cibles importantes. Nous n'excluons pas l'utilisation de missiles Oreshnik contre l'armée, les installations de l'industrie militaire ou le centre de décision, y compris à Kiev. Sachant que les autorités de Kiev continuent de tenter de frapper nos installations vitales, notamment à Saint-Pétersbourg et à Moscou. La capitale ukrainienne rendue ainsi vulnérable, tant il semble difficile, voire impossible pour les défenses antimissiles livrées par l'Occident d'intercepter une telle arme. Une réponse, en tout cas selon à Moscou, aux attaques menées par Kiev avec des missiles occidentaux contre des régions russes. Et ce alors que l'armée russe elle-même vient de mener une nouvelle attaque massive contre l'Ukraine pendant la nuit. Viser une fois de plus les infrastructures énergétiques. Des centaines de milliers d'Ukrainiens sont ainsi privés d'électricité ce jeudi. Une tactique employée durant l'hiver pour atteindre le moral des Ukrainiens et bloquer la logistique de l'armée. Jade Lévin. Au pied de ces immeubles éventrés par les bombardements russes, la neige commence à s'installer. Alors que les températures avoisinent les 0 degrés, la Russie s'attaque de nouveau au moral des Ukrainiens en ciblant l'électricité. Les infrastructures énergétiques sont une fois de plus la cible des frappes massives de l'ennemi. Des attaques ont lieu partout en Ukraine. L'exploitant du système de transmission a procédé à une coupure d'électricité d'urgence. Plus d'1 million d'Ukrainiens n'ont plus de courant ce jeudi, privant de chauffage de nombreux foyers et handicapant la logistique de l'armée. Les missiles ont visé notamment les régions d'Odessa et de Mykolaïv au sud, de Kirovograd au centre et de Kherson à l'est. Bien qu'interdite par un traité international humanitaire depuis 2010, le président ukrainien accuse Moscou d'avoir utilisé des bombes à sous-munitions. Ces armes compliquent considérablement la tâche de nos sauveteurs et de nos ingénieurs en électricité. Il s'agit là d'une escalade tout à fait méprisable des tactiques terroristes russes. Chacune de ces attaques souligne le besoin urgent de systèmes de défense aérienne avancés en Ukraine. Dans une allocution ce jeudi, Vladimir Poutine justifie ces frappes. Je le répète, ces frappes de notre part répondent aux frappes incessantes sur le territoire russe de missiles américains attaques MS. Comme nous l'avons déjà dit, il y aura toujours une réponse de notre part. Sur le front, Moscou engrange à une vitesse inédite des gains territoriaux face à une armée ukrainienne affaiblie et en manque d'hommes. Joe Biden conseille Kiev d'abaisser l'âge minimum pour la mobilisation à 18 ans contre 25 actuellement. Un appel qui intervient à quelques semaines de l'investiture de Donald Trump, qui souhaite pousser Kiev à faire des concessions face à Moscou pour négocier la fin de la guerre. Biden, il est malade. Biden, il a mal à la tête, il est fou. Il dit d'aller écouter les enfants de 18 ans, 19 ans. Parlez leur. Après ça, d'aller prendre les femmes. Il dit Biden, il est fou. Drogue le mélange. Drogue le mélange. Comment tu peux penser que l'Ukraine peut faire quelque chose devant la Russie? Toi-même, viens avec les Américains. Viens. Frère, Poutine dit que les propos sont graves. Hein. Vous savez qu'en diplomatie, les mots sont choisis. En communication même, je dirais, les mots sont choisis. Le fait de dire que l'Ukraine attaque les cibles vitales de la Russie à Saint-Pétersbourg et puis à Moscou, alors que c'est des villes stratégiques de la Russie,
c'est grave. Donc, c'est en riposte aux attaques contre les lieux stratégiques de la Russie que la Russie se sent obligée de riposter. Non, si tu attaques ma maison, j'ai attaqué ta maison. Si tu attaques mes enfants, j'attaque tes enfants. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce qui revient à dire que Poutine va intensifier ses frappes sur Kiev. Les centres de décision. Les centres de décision. Souvent, Zelensky lui-même se trouve dans les centres de décision. C'est-à-dire que Zelensky devient une cible directe de Poutine. C'est-à-dire qu'il peut frapper où Zelensky se trouve. Et puis, comment Bana? Il y aura moyen, c'est grave. Hein? Puis souvent, et puis il n'y a pas mangé. Il n'y a pas mangé pour donner aux gens là. C'est gâté. Il n'y a pas chauffage dans froid là. 0 degré. Moins 10, moins 15, moins 20. Il n'y a pas chauffage. Ah! Vraiment. Vivement que la guerre finisse. Et c'est pourquoi Trump, il a déjà nommé quelqu'un qui va gérer ce problème. Il a déjà désigné quelqu'un qui va gérer ce problème. La personne dit que chaque aide à l'Ukraine sera, toute aide à l'Ukraine sera conditionnée à l'acceptation de l'Ukraine de venir s'asseoir à la table des négociations. Vous avez vu que Poutine est en train de clignoter à grande vitesse des terres parce qu'il sait que la guerre est finie. Trump, il a dit il va mettre fin, il va mettre fin. Ça, c'est clair. Donc, la Russie grignote. Donc, si dès que Trump prend le pouvoir, il va dire à Zelensky, tu veux que je t'aide? Tu veux que je t'apporte du courant? Tu veux que je t'apporte de l'eau? Tu veux que je t'apporte de la nourriture? Tu veux que je t'apporte des munitions? Alors, viens t'asseoir à la table de négociation. Un point à la ligne. Tant que tu ne t'assois pas à la table de négociation, on ne t'aide pas. On te laisse dans la main de la Russie. Tu n'as plus de munitions, tu n'as plus de munitions, tu n'as plus d'hommes, tu n'as plus d'armes, tu n'as rien. Forcé, toi-même là, tu as tes rangs. C'est ça. Donc, dès qu'il s'assoit en janvier, là, ça reste un mois. Ça reste un mois. On prie Dieu à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Il n'y ait pas de dérapage grave pour nous faire plonger dans une troisième guerre mondiale. C'est ce qu'on prie Dieu actuellement. Dès que Trump vient, il va mettre fin à cette guerre. Camarades de l'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Vive la paix dans le monde. Vive le panafricanisme. Vive l'Afrique libre. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah, on est ensemble les gars. Merci.